automatique. Que bella, mon Dieu. Ouais, c'est difficile de trouver les mots. Hein. Oui, Hein? c'est difficile de trouver les mots. C'est... Ouais. Comment tu te sens, Esther? Et j'allais dire de mieux en mieux, en fait. Ouais. De mieux en mieux, de plus en plus connectée. Ouais. Et de plus en plus femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ton monde, pour moi, Esther? Eh bien, en fait, de plus en plus femme, c'est... Oh là là, c'est une sensation physique de... qu'est-ce que ça veut dire dans mon monde? Hier, on a trouvé l'expression toutes les deux, tu t'en souviens? La vulve. Décérébrée. Mais c'est ça. Ouais. On coupe le cerveau et on laisse le micro au bassin. Ouais. Et c'est exactement ça qu'on a vécu pendant ces 3 sessions. Ouais. Comment tu as senti cette progression, en tout cas, toi, à l'intérieur? Parce que tu as vécu des choses incroyables. Là, j'ai vécu des traversées de conscience. Ouais. De conscience, de connexion. Ouais. À mon cœur, à ma vulve, mais c'est de la conscience, quoi. C'est être présente. Ah. Voilà. Être présente dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon bassin, être présente, habiter mon corps, le ressentir de l'intérieur. Quand on est habillé très serré, on ressent son corps, quoi. Et là, c'est le ressentir de l'intérieur. C'est quelque chose qui... Oui, en fait... Tu te souviens de cet espace du consentement lors du premier parcours, le premier cursus? Tu t'en souviens? Où tout d'un coup, tu te souviens quand toi, tu voulais avec ta tête et que tout d'un coup, tu t'es rendu compte que ton corps, lui, ne voulait pas. Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là, quand tu te rendais compte qu'en fait, t'étais en fait dans ce forcing avec ton corps depuis tant d'années? Eh bien, déjà dans un premier temps, après, c'est de me rendre compte que mon corps, il a une vie autonome, quoi. Comme un animal. Je pense que c'est notre partie animale. C'est ça. Ouais. Il a une vie propre, et donc c'est-à-dire une vie autonome, au-delà de ce que je peux en penser. Et donc si je le fais pas, je sais pas moi, si je prends pas contact avec la nature, si je veux pas me promener, si je vais pas nager, si je vais pas chanter, mon corps ne sait pas exulter. C'est comme un cheval qu'on tient tout le temps dans son box. C'est pas une vie pour un cheval, quoi. Et nos corps, en tous les cas le mien, je sens que c'est un fameux animal, quoi. Un cheval sauvage. Oui, qui a besoin d'espace, qui a besoin de, en tous les cas, qu'on le contraigne pas. On le contraigne pas, parce que ce qui peut se passer, que quand on contraint, l'animal recule dans sa tanière, et peut-être qu'à un moment donné, il y restera pour toujours. C'est ça. Et qu'il va y mourir dans sa tanière. C'est ça. Et que si on le laisse, ce qui est passé pour moi, d'apprivoiser mon corre, d'apprivoiser mon sauvage, d'aller à sa rencontre. C'est qu'il s'approche alors à ce moment-là. C'est ça. Et qu'à un moment donné, peut-être que je me doute pas de quel est cet animal qui m'habite. Je n'en sais rien, en fait. On peut se vivre de façon très intellectuelle, les contemporains, là, à l'heure actuelle, assis devant leurs petits ordinateurs. On peut je sais pas, on peut se vivre comme des machines, peut-être, je sais pas, peut-être. Et là, on se vit de façon plus, comment dire, sauvage. Goûtue. De dedans. Ouais. Et ça t'a fait quoi de sentir cette autonomie intérieure de ton corps, finalement? Parce que tu as senti de l'autonomie. Oui. Ça fait quoi? C'est parce que tu as commencé par « je me sens femme ». Oui. Est-ce que tu trouves un lien, toi, entre justement cette autonomie, cette vivance à l'intérieur de ton bassin? Oui. C'est ce mouvement qui est là à l'intérieur, et cette femme. Est-ce que c'est un lien pour toi? Ben oui, c'est un lien. C'est... ah là là... C'est une sensation, et c'est pas évident. Je sais, c'est pas facile. À mettre des mots dessus. Surtout quand c'est aussi frais. Oui, et puis à partir du moment où quelque part je la comprends, là, si je pouvais, j'allais me dédoubler. Donc la femme en moi, la femme en moi, si je la comprends, donc j'aime bien pour moi, en fait, je vais faire un raccourci. C'est un chemin qui s'ouvre à moi maintenant, tu vois, un chemin
un chemin de connexion, un chemin de plaisir, de goûter, de rencontre. Ouais. Un chemin de rencontre, et que c'est un nouveau chemin, quoi. Et que, je veux dire, C'est ce qui revient avec tous les témoignages et toutes les femmes. Elles ont l'impression de se rencontrer pour la première fois, et d'aller à la rencontre du monde. Oui, et que je me rends compte aussi par rapport aux partenaires, que comment je pouvais guider mon partenaire dans une relation, dans la danse sensuelle, comment je peux le guider si moi-même je me suis pas rencontrée, si je me suis pas, et là je sens que je peux. T'as été à ta rencontre? Ben oui, j'ai été à ma rencontre, et du coup, il y a comme une espèce d'évidence. Oui, c'est pour ça que je dis sans femme, parce que j'ai la sensation de plus me connaître en profondeur, dans cette spécificité du féminin, quoi. Ce bassin, une femme donne la vie, une femme a des seins, et donc dans la rencontre, dans le regard. Dans le regard, dans l'envie d'être belle. Oui, ben là, tu nous as gâtés. Hein. Mais moi, je ne reconnais pas l'Esther que j'ai vue débarquer, moi, au mois de janvier. Je ne la reconnais pas. Oui, c'est pour ça que j'ai passé par plein de phases différentes sur ces quelques mois, mais là, quelle élégance. Envie de prendre soin, c'est ça, tu vois. Et que... La classe, il y a quelque chose de très élégant, tu vois, il y a quelque chose qui s'est... Tu vois, comme un pur sang. Tu me fais penser à un pur sang arabe. Tu vois? Tiens donc. Tu vois? Tu parlais de chevaux, parce qu'en plus, toi, tu travailles avec les chevaux. Oui. Donc, je viens d'avoir une petite pouliche en plus. Pur sang arabe. Mais... Ah bah, tu vois, elle est là. Hein. Elle est vraiment là, ta pur sang arabe. Enfin, voilà, elle est dedans, elle est dehors. Elle est... Et c'est tellement beau. Enfin, moi, je suis émerveillée de vous voir, vous déployer, et à quel point ça vous a positionné dans une forme de puissance intérieure. Et d'assise. C'est ça. Tu vois, l'axe. J'adore ce sentiment, ce goût. C'est plus qu'un sentiment, c'est une sensation, mais qui amène un sentiment de noblesse, de clarté. C'est ce qu'on appelle aller dans son creuset. C'est le fameux yin. C'est rentrer là-dedans. Les gens pensent que le yin, c'est juste d'avoir des seins et des fesses et une vulve et un vagin. C'est pas ça. Dans le yin, c'est ce que tu nommes. C'est à venir se goûter du dedans. Comment ça se goûte? La sensation, la présence dans le dedans. Oui, les épaules qui s'ouvrent, tu vois. J'ai vraiment la sensation que tout mon thorax, que ma poitrine s'ouvre. Mais dans une respiration, tu vois, c'est pas mécanique, quoi. C'est comme les arbres se déploient, les fleurs s'ouvrent, se déploient. Il y a un déploiement, quoi. C'est ça. Un animal heureux, c'est un animal qui danse, qui court, qui gambade, qui se cabre, qui roule par terre en observant les chevaux. C'est que ça. C'est pas un animal. Ouais, je t'ai vu te cabrer. Je t'ai vu danser ta danse de cheval, de petite jument en furie. Je t'ai vu danser hier soir. Mais oui. Mais en fait, c'est de marcher vers sa jument. C'est ça. Sa jument céleste, quoi. On a tous des archétypes en nous, des mythes que chacune en nourrit. Voilà. Mais là, tu l'as vraiment bien intégré quand même. C'est plus un concept. Voilà, c'est ça. C'est plus un concept. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus un concept. C'est vraiment une sensation bien dans la chair, quoi. Et tu vas pratiquer? Aujourd'hui, j'ai fait le choix de pratiquer. C'est ça rentre dans ma vie, tu vois. C'est pas que je vais le faire. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de pratiquer, et de cet engagement d'amour vis-à-vis de mon être, vis-à-vis de moi-même, de mon corps, et aussi de ma lignée de femme. Tu te sens appelée à transmettre, en tout cas, ce toucher conscient. À d'autres femmes qui sont dans cette même recherche de cette intériorité, de cette présence à leur féminin, à leur Graal. Et cheminer, comment dire, parce que c'est un chemin qui part de soi. C'est ça. Donc c'est à ma mesure, Bien sûr. Et puis j'aspire vraiment à une ouverture, à une conscience plus large, mais je pars d'où je suis. Et je suis déjà tellement heureuse de partir de là où je suis.
vraiment. Donc, je suis en gratitude. Je suis en gratitude. C'est parce que je trouve, Karine, que tu as une pédagogie. Comment dire, c'est ma première. Hein. Oui, mais c'est là aussi, je suis vraiment très impressionnée. Hein. Parce que c'est, comment dire, les femmes, on l'observe bien, les femmes, on parle, c'est vraiment une espèce d'abondance. Ah comme oui, il faut savoir clac. Voilà, c'est ça. Il faut savoir recadrer. Voilà, recadrer, tout ça, avancer avec toute cette puissance, cette tribu de femmes. Qui peut s'étaler, s'étirer. C'est ça. Donc moi, il faut que ce soit dans mon yang aussi. Oui, ouais. Et de conduire ça, chapeau. Un groupe d'une dizaine de femmes, chapeau. Vous étiez 10. Oui, et chapeau. Et puis, voilà, de savoir le voyage. Tu as la direction en fait, et tu suis la direction, et que je te ressens tellement en phase avec ça à 1000%, tu vois, tu l'habites tellement que ça se fait tout seul. Oui, et que c'est porteur. C'est ça, c'est parce que c'est habité, voilà, donc en fait ça se fait tout seul, tu vois. Et puis tu le vis, quoi. Ah ben oui, mais je sens un tout. Concept. Non, mais je sens tout de l'intérieur. Je sens, je perçois, je goûte du dedans. Et donc c'est joyeux. Je suis un peu frustrée parce que quand tu transmets, tu reçois pas la même chose. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On dira, ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai que bon, voilà, sentir cette. Non. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris. Ouais. Et j'ai cette sensation d'être au point zéro. Même s'il y a beaucoup d'alchimie à l'intérieur, mais cette alchimie, pour moi, elle a besoin d'être mise toujours au point zéro, dans cette humilité de « je suis enseignée continuellement ». Tu vois, c'est à la fois j'enseigne, je transmets, mais à la fois je suis enseignée. Et c'est d'être avec ces deux, ça fait ça continuellement, l'enseignant et l'enseigné. Et moi, je suis enseignée par vous parce que je ne sais pas grand-chose de ce qu'on va découvrir. Donc c'est comment je me laisse aussi... portée par l'énergie du vivant qui est tellement juste. Et j'ai une confiance et une foi absolue dans ce qui se dégage parce que ce qui est. C'est comment, avec nos personnages, nos blessures, nos transferts, eh bien, on accueille ce qui se passe comme étant une réalité libre d'être. Et on se laisse traverser par cet enseignement. Tu te rends compte que, tu sens, il y a les gouttes. Il y a les gouttes qui arrivent. C'est vrai, ça vient doucement là. C'est l'eau qui tombe pour nous bénir. C'est l'eau du ciel, l'eau céleste. L'eau du ciel. Merci.